Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, les disques durs édition Black Panther de chez Seagate. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce disque dur, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors, VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, eh bien c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89€ sur le site. Mais en plus, tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code, c'est TST20. Tu le rentres ici dans la partie dédiée et là, eh bien ta clé au lieu de 16,89€, tu vas la retrouver à 11,82€. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite, il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui nous intéresse, ce disque dur. Donc Seagate nous a sorti plusieurs disques durs dans l'univers de Black Panther et à l'heure où je tourne cette vidéo, ce disque dur il est vendu au prix de 103€ sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description. Donc on a plusieurs versions de ces disques. On a évidemment celui que j'ai là, Black Panther, mais on a aussi Shuri et Okoi. Je vous laisserai le choix de votre disque bien évidemment. D'ailleurs, vous pouvez les voir ici et ici, j'essaye de vous les afficher. D'ailleurs, ces disques, eh bien, les voici, vous voyez un peu les designs et on va voir ensemble dans cette vidéo, eh bien, si ça vaut le coup d'acheter ces disques ou pas. Allez, on va tout de suite aller faire un unboxing. On voit le packaging un petit peu, les caractéristiques de ce disque et puis on se retrouve après pour que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Donc on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce disque dur Seagate Black Panther. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte, on a tout de suite la visu sur le disque dur, vous voyez ici avec Black Panther hein, qui est dessiné dessus, on le détaillera après. On a évidemment le logo de Marvel, hein, la licence. On voit ici la capacité du disque dur, c'est un 2 Tera. On a Rescue Plus, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On voit que le disque dur à l'intérieur c'est un Fire CUDA, je vous donnerai également ses spécificités. Et on voit que le disque dur et RGB. Pareil, je vous montrerai ce que ça donne. À l'arrière, on va retrouver une petite description du disque dur dans différentes langues, dont le français. Et donc voilà pour la boîte. Donc à l'intérieur, on va retrouver un Quick Start Guide avec une traduction en français, des petits autocollants blancs Seagate. Alors on les voit pas beaucoup à la cam, je pense, puisque c'est blanc, mais on a un autocollant Fire CUDA, un autocollant Seagate Gaming et un autocollant un petit peu plus petit Fire CUDA. Chose plutôt cool, on a également des autocollants Marvel, Black Panther. Ensuite, on a bien sûr notre disque dur, ainsi qu'un câble USB 3.2 Gen 1 de 45 cm environ. Câble USB qui est tressé, donc ça c'est plutôt cool. Alors, notre disque dur, on va déjà parler de son design. On est sur un disque dur qui fait 122 mm de long, 80 mm de large et 14 mm d'épaisseur. Un poids total de 167 grammes, donc c'est pas très lourd. Hein. Ici, vous voyez qu'on a Black Panther hein, qui est imprimé sur le disque, c'est vraiment très joli. On a une petite surface avec un petit design sympa. On a le logo ici. On a la marque Seagate ici en bas. Sur le devant, on va voir Black Panther et derrière, on a un petit dos couleur rose violet avec le logo de Black Panther. Donc on a vraiment un design assez sympa. La licence Marvel évidemment. On a la connectique ici, une petite LED de fonctionnement ici et donc du RGB en dessous. Je vais le brancher
brancher tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Alors le RGB, je sais pas si vous allez le voir, on le voit ici. En fait, on a une ligne seulement ici devant le RGB, pas sur les côtés. On verra ce que ça donne. Visiblement, c'est personnalisable avec le logiciel de Seagate sur PC. Alors concernant le disque dur qui se trouve à l'intérieur du boîtier, on est sur un Seagate FireCuda SHDD 2 Teraoctets, donc on est sur un format 2 pouces et demi. On est sur une vitesse de rotation de 7200 tours, donc ça devrait bien fonctionner. On verra tout à l'heure un test avec les vitesses de transfert. Et ce disque dur est compatible multiplateforme, un PC, Mac, PlayStation, Xbox, évidemment la PS5 et la Xbox Series X. Et donc voilà pour le tour de ce disque dur. Je vais le tester pendant un petit moment et puis on se retrouve tout de suite. Je vous montre ses vitesses de transfert qui donnent exactement au niveau design et puis je vous donne bien sûr mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a tout de même un disque dur qui est vraiment très joli. Au niveau design, eh bien il n'y a rien à redire, c'est vraiment très sympa. À la limite, j'aurais aimé que le RGB fasse tout le tour du disque, ça aurait été encore plus sympa. Mais déjà c'est pas mal, on a un petit peu de RGB, on a une impression là des dessins qui est vraiment très sympa, très bien réalisé. On a une finition exemplaire, une capacité de 2 Teraoctets, ce qui laisse quand même déjà pas mal de place. Et à l'intérieur, on a les fameux disques de Seagate, les FireCuda 2 Teraoctets avec une cadence à 7200 tours minute, donc on est plutôt pas mal. Évidemment, comme je vous l'ai dit, ces disques durs sont compatibles PC, Mac, mais aussi pour les consoles, puisqu'on est sur des disques durs orientés gaming, donc évidemment votre PS5 et la Xbox Series X par exemple. Petit bémol sur ce disque, à l'heure de l'USB type C, j'aurais aimé qu'on soit sur justement l'USB type C et non pas de l'USB 3.2, mais bon, c'est comme ça. Globalement, on a tout de même des vitesses qui sont tout à fait correctes. Je vous afficherai ici ou là les vitesses d'écriture. Vous pouvez voir qu'on est plutôt pas mal. Alors évidemment, on n'est pas sur les vitesses d'un SSD M2, mais ça reste tout à fait correct et largement suffisant pour vos sessions de gaming. Et globalement, eh bien moi je trouve qu'on a un disque dur non seulement efficace, mais en plus avec un design quand même très sympa qui saura agrémenter votre setup, que ça soit PC ou console. Et moi je trouve que c'est un bon disque dur. Donc vous l'aurez compris, si vous êtes un gamer, c'est évidemment un disque dur que je vous recommande. En plus voilà, vous avez un design très sympa, donc si vous aimez l'univers Marvel, vous aurez ce que vous souhaitez. Mais il y a aussi des disques durs dans l'univers Star Wars. Je vous laisserai aller voir sur le site, vous verrez, il y a plein de designs différents. Il y a même des disques durs The Mandalorian. Moi, j'adore cette série, donc franchement, c'est assez cool. Donc voilà, pas grand chose à vous dire de plus sur ce disque, si ce n'est que vous serez pas déçus si vous l'achetez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous en avez un, ce que vous en avez pensé de ces finitions et de ces vitesses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. On a passé il n'y a pas très longtemps les 8000 abonnés, on se dirige tranquillement vers les 10 000. J'espère que ça viendra, en tout cas ça m'aide beaucoup lorsque vous vous abonnez. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!